Avec cette simulation informatique, nous allons essayer de voir pourquoi le solstice d'été et le solstice d'hiver sont des moments si particuliers dans la course de la Terre autour du Soleil. Nous retrouvons ici le Soleil, ici la Terre, l'orbite de révolution de la Terre autour du Soleil, et enfin l'axe de rotation propre de la Terre sur elle-même. Nous avons sur la fenêtre de droite la planète Terre avec un habitant que nous pouvons déplacer à différentes latitudes. Plaçons-le par exemple à une latitude qui correspond à celle de la France. Et enfin, nous avons dans la fenêtre ici en bas à droite l'inclinaison des rayons provenant du Soleil à chaque midi solaire de chaque jour. Autrement dit, au moment où le Soleil montera à son point de culmination pour chaque journée. Nous allons nous situer au jour du solstice d'été dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire le 21 juin. Nous lançons l'animation. La Terre tourne autour du Soleil et nous voyons qu'au jour du 21 juin, l'axe de rotation de la Terre dans l'hémisphère nord va pointer au maximum vers le Soleil. Cela signifie que le solstice d'été correspond au moment de l'année où le Soleil va monter le plus haut dans le ciel. Nous voyons en effet ici que les rayons sont assez verticaux par rapport à la surface du sol. Si nous nous déplaçons quelques jours avant, nous voyons qu'ils étaient plus inclinés. Si nous nous déplaçons quelques jours plus tard, nous voyons qu'ils sont là aussi plus inclinés. Autrement dit, le 21 juin correspond au moment de l'année où le Soleil sera le plus haut dans le ciel, au midi solaire. Il sera même vertical si nous nous plaçons à une latitude particulière qui est celle du tropique, le tropique du Cancer. Point également particulier, si nous nous situons au-delà du cercle polaire arctique, nous voyons que le personnage, qui va donc suivre au cours de la journée la trajectoire qui est ici en rouge, ne verra jamais le soleil se coucher. Il sera toujours dans une zone éclairée par le soleil, autrement dit, sa durée d'ensoleillement dépassera les 24 heures. Au contraire, quelqu'un se situant en dessous du cercle antarctique, lui ne verra jamais le soleil se lever dans la journée. La nuit durera plus de 24 heures. Ce phénomène astronomique s'explique par l'inclinaison de la Terre. Le jour du solstice d'été, l'extrémité nord de son axe de rotation pointe le plus vers le Soleil. La Terre présente son pôle nord et cache son pôle sud. Pour quelqu'un habitant en France, on constate bien que la durée du jour sera aussi maximum par rapport à la durée de la nuit. Encore une fois, la trajectoire ici en rouge représente le trajet suivi par le personnage au cours d'une journée en 24 heures, et nous voyons que lors de son trajet, il passera très peu de temps dans la zone non éclairée, là où il fait nuit, et beaucoup plus de temps à être éclairé par le soleil. La durée du jour sera bien supérieure à la durée de la nuit. Si nous nous plaçons à présent 6 mois plus tard, jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire le 21 décembre, la Terre aura fait la moitié de sa révolution autour du Soleil, et nous allons voir que la situation sera cette fois-ci complètement inversée. Autrement dit, la pointe nord de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même ne sera pas inclinée vers le Soleil, mais s'en éloignera le plus. La durée de la journée pour quelqu'un vivant dans l'hémisphère nord sera très petite comparée à la durée de la nuit. Au contraire, quelqu'un vivant dans l'hémisphère sud aura une journée beaucoup plus grande et une nuit beaucoup plus courte. Au-delà du cercle antarctique, le soleil ne se couchera pas. Au-delà du cercle arctique, le soleil ne se lèvera pas. Nous avons également la définition du tropique du Capricorne, qui correspond à la latitude où le soleil vient frapper le sol à la verticale. Voilà pourquoi le solstice d'été et le solstice d'hiver sont deux moments particuliers dans la révolution de la Terre autour du soleil, à cause de